Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Alléluia. Amen. Nous acclamons celui qui nous donne le souffle de vie. Nous acclamons la source de notre existence. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Adonne Jésus. Je vais parler sur le Saint-Esprit. Nous allons faire 3 lectures. Les 3 lectures que nous allons faire. La première, je la prends dans 1 Samuel, chapitre 16. Je vais lire les 3 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils. Yes. Je veux vraiment, au cours de ce programme, que Dieu regarde parmi tous les hommes sur la terre et qu'il te pointe toi du doigt. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire, pendant que nous serons en train de prier, que l'Éternel regarde dans le ciel, qu'il regarde sur la terre. Et l'unique personne que Dieu va trouver, alléluia, qui doit être béni aujourd'hui, que ce soit toi. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit: tu prendras une génisse avec toi et tu diras: je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire. Et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Que Dieu bénisse sa parole. La deuxième lecture, nous voulons la faire dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Je lis à partir du 21e verset. Luc chapitre 3, verset 21, et nous descendons. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Je m'arrête. Et la troisième et dernière lecture, nous la prenons dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Je commence au premier verset. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous assemblés au même endroit. Yes, Lord. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. Oui, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, merci. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux.
et remplissait toute la maison où il se trouvait assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de lampes qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Que Dieu soit loué. Je parle du Saint-Esprit, mais le sujet que j'ai donné au message, c'est la perfection de l'onction de Christ. La perfection de l'onction de Christ. On peut aussi parler de la perfection de l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est celui qui parle de l'onction d'Esprit, l'onction de Christ, parle de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons lu 3 textes. Le premier texte est dans l'Ancien Testament. Ce texte parle de l'onction de David. Pourquoi j'ai pris ce texte? Tantôt dans l'Ancien Testament, tantôt dans le Nouveau Testament. Les textes que j'ai pris, je les ai sélectionnés pour faire simplement la différence de l'onction de sacrificateur, prophète et roi, et l'onction du Saint-Esprit. Entre l'onction de sacrificateur, l'onction de prophète, l'onction de roi dans l'Ancien Testament et l'onction du Saint-Esprit, il y a une grande différence. La différence est à 2 niveaux. L'onction dans l'Ancien Testament était l'œuvre des hommes. Je veux dire ceci. L'onction, l'huile que l'on utilisait dans l'Ancien Testament pour oindre, c'était l'huile que les hommes avaient travaillé. C'était l'huile d'olive qui était traitée par les hommes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'onction dans l'Ancien Testament, c'était l'œuvre de l'homme. C'est l'homme qui dispensait. C'est l'homme qui donnait l'onction. C'est pas Dieu qui descendait. Quand vous lisez le texte, Dieu appelle Samuel. C'est un homme. C'est à Samuel qu'il donne la mission d'aller oindre David. Et Samuel, la Bible déclare, il a pris l'huile qui n'est pas descendue du ciel. L'huile que les hommes ont traitée. Et avec cette huile, il a appliqué. Mais écoutez ce qui arrive. Quand il applique, David, automatiquement, reçoit la capacité de faire des exploits. Le premier exploit, David peut chanter. Quand il chante, l'esprit mauvais qui était sur Saül quitte. Premier exploit. Deuxième exploit, David est en brousse. Le lion arrive. David saisit le lion. Il le déchire. C'est l'exploit Seigneur. Troisième exploit, c'est l'ours. Quand l'ours vient, l'onction est sur lui. Il saisit l'ours. Il le déchire.
assez de kama nini Et mokolo quatrième exploit, epi kama il nini est devant Goliath. azali kosa Goliath Goliath s'avance Goliath apusa avec son armure. na makuti Mais na ye David Dawidi a l'onction. aza na epako Sur lui. likolo Et na ye avec cette onction, Dawidi na epako David Dawidi a terrassé ekwetisaki Goliath. Goliath Mais écoutez, kasi yoka au-delà likolo de ya tous ces exploits, ya bikamu nyonso wana l'onction de l'Ancien Testament epako ya boyokani ya ne kala conduisait pas ekoki komema à te la perfection. na bofuluki Tous ceux qui l'ont reçu, bato nyonso ils n'ont pas été parfaits. bango bazalaki ya kokoka te David, Dawidi malgré les exploits atako bikamu de sa vie, ya bomoi na il ye a été l'homme le plus dangereux. akomaka motu moko ya mabe Parce qu'il a pris la femme po tozwaki mwasi de Hur. ya Hiri Il est tombé avec. akoyaki na Et il ne ye s'est pas limité là. asuka wana te Il a tué akoma Hur, Hiri un innocent. moto asala eloko Et je suis allé dans la Bible. nakeli na biblia J'ai trouvé la deuxième personne akuti moto mibale qui a reçu l'onction oyo azwa epakwa avant David. yambo Dawidi C'est Saül. Sauli Saül a reçu Sauli l'onction. aliambaki epakwa L'onction l'a transformé. epakwa ekongolaki Mais seulement l'onction. kaka epakwa Il n'a pas introduit ekotisaki dans ya la perfection. na bokoki Saül Sauli a été cet homme azalaki moto désobéissant moto azala moto et un grand menteur. moto alokuta La makasi troisième personne moto qui a amisaka reçu l'onction, oyo ayamba epakwa c'est Salomon. ezalaki Salomo Salomon était roi. Salomo na pakwa Roi sur Israël. mokonzi likolo ya Mais Israeli Salomon, kasi Salomo malgré l'onction, atako epakwa il a eu azwaki à lui seul kaka ye moko 700 femmes 700 basi et 300 concubines. bamakambu 300 Et il a été cet homme azalaki moto qui, à un moment donné, oyo na ntango moko a incliné son cœur apesaki motema na ye vers l'adoration d'idole. mpona kokumbamela bikeko C'est-à-dire, elingi komela l'onction epakwa de l'Ancien ya Testament boyokani ya kala ne pouvait pas ekokaki te la perfection. komema Voilà pourquoi je déclare yango na tato que l'onction de l'Ancien Testament epakwa boyokani ya est kala inférieure eza na à se l'onction na de epakwa Jésus-Christ. ya yesu kristo Parce que l'onction de eza Jésus epakwa ya yesu kristo conduit à la perfection. ezomema na bofuluki Et cette onction de Jésus, epakwa ya yesu il n'y a pas quelque chose d'homme. eza na eloko moko te ya moto Tout est de Dieu. nyonso eza ya nzambe amen ai Dans l'onction du Saint-Esprit, epakwa molimo nous recevons l'huile. tozoyamba mafuta Mais l'huile que nous kasi recevons mafuta n'est tozoya pas visible. ezomonana te L'huile que nous recevons mafuta n'est tozoya pas de ce monde. eza mokili L'huile que nous recevons, c'est l'huile qui vient de ciel. eza mafuta euti lola Et cette huile que nous recevons, mafuta ce tozoya n'est pas un homme eza mutu te qui nous le communique, ozopesa biso qui nous l'a transféré. ozopesa biso C'est lui qui nous l'a transféré. eza mutu C'est Dieu lui-même. nzambe ye moko Parce que l'onction du Saint-Esprit ete epakwa molimo n'est pas de la terre. eza ya Elle mabele n'est pas donnée par les hommes. pesemi na moto Elle conduit ezomema à la perfection. bokoki Tous ceux qui reçoivent bato nyonso l'onction du Saint-Esprit epakwa molimo santu entrent dans la sainteté. bazokota na bosantu amen Et la sainteté, bosantu c'est la preuve, le signe ezali bapreuve mpe bilembo de la véritable onction. ya epakwa ya solosolo Celui qui a reçu le Saint-Esprit, moto ayamba molimo mosantu s'il était dans la vie de désordre, soki azalaki na bomoi ya desordre le désordre arrête. bambulu yekesili Parce que le mystère de l'Esprit, po ete mabombami ya molimo c'est de nous enseigner. ezali kotangisa biso Je amen déclare, biblia etatoli et l'onction que vous avez reçue epakwa oyo boyamba ne vous enseigne-t-elle pas? ezotangisa bino ata te Quand quelqu'un reçoit l'onction, ntango moto ayambi epakwa il n'a pas besoin d'un prophète. aza na posa te mosakoli amen mpo nalobela ye Quand quelqu'un reçoit ntango l'onction, moto ayambi epakwa l'onction, epakwa la première des choses qu'elle fait, eloko yambo esalaka l'onction epakwa réveille ezolamusa la communion, boyokani l'onction epakwa réveille ezoyelamusa l'intuition, intuition l'onction epakwa réveille ezolamusa la conscience. conscience C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. moto ayambi molimo mosantu Il a une conscience vivante. aza na conscience ya bomoi Quand il marche en dehors ntango azotambola de la libanda volonté de Dieu, ya mokano na nzambe il n'a pas le temps d'attendre dimanche. aza na ntango kozela
pour venir arranger. Sur le champ, le Saint-Esprit lui parle. Et le Saint-Esprit lui dit, tu as mal parlé, tu t'es mal comporté. C'est ainsi qu'avec le Saint-Esprit, quand je suis en route, il m'arrive de mal parler, de mal agir. Sur le champ, tu sens le Saint-Esprit te retirer la paix. Et sur le champ, tu sens l'amertume. Sur le champ, tu commences à pleurer. Sur le champ, tu commences à demander pardon. Ce sont des signes de la véritable onction. Si vous voyez quelqu'un parlant en langue, chassant les démons, mais insensible, il n'a pas reçu l'onction de Christ. Il n'a pas reçu l'onction de Christ. Là où existe l'onction de Christ, quand l'homme a mal agi vis-à-vis de sa femme, il vient s'agenouiller. Parce que l'onction parle. Et le poids de l'onction est plus fort que le jugement d'un tribunal. Quand l'onction parle, il convainc. Quand l'onction parle, il t'amène à réparer ce qui arrive. Aujourd'hui, le problème, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais plusieurs personnes vivent dans l'onction de l'Ancien Testament. Parce que l'onction de l'Ancien Testament, vous imaginez, un homme comme David, il est dans sa maison, avec l'esprit, il a eu le temps de regarder la femme de Dieu. Il a eu le temps de l'aimer. Il a eu le temps d'envoyer des gens aller la chercher. Pendant tout ce temps, l'esprit ne parle pas. Alors, toute onction doit être éprouvée. Toute onction sera éprouvée. Vous savez, Jésus, quand il a reçu l'onction du Saint-Esprit, aussitôt, l'Esprit l'a pris, l'a amené dans le désert et l'a laissé à la disposition de Satan pour qu'il soit éprouvé. Parce que toute onction véritable sera éprouvée. Et quand elle est de Dieu, elle va résister. Vous allez constater ceci. Pendant que vous cherchez Dieu, vous cherchez la plénitude, c'est le moment où les tentations arrivent. C'est le moment où les problèmes arrivent. C'est le moment où les difficultés arrivent. Le problème de Dieu, ce ne sont pas des difficultés. Le problème de Dieu, ce n'est pas les problèmes. Le problème de Dieu, c'est de voir si ton onction va résister. Là où il y a la véritable onction, l'onction résiste. Alléluia. Un homme, une femme qui a reçu l'onction ne peut jamais ressembler à une mangue mûre. Vous savez, une mangue mûre dans un arbre, il suffit d'un vent. La mangue tombe. Voilà. Celui qui a reçu l'onction ne ressemble pas à une mangue mûre. Qui devant tout ce qui arrive doit céder. L'onction du Saint-Esprit nous confère la personnalité, le caractère de Jésus-Christ. Celui qui a reçu l'onction, il reçoit le caractère, le comportement de Jésus-Christ. Comment était
Le caractère de Christ. Christ, c'était un homme ferme. Christ, c'était un homme inébranlable. Vous savez, j'aime Jésus. Un jour, Jésus est assis. Alors pendant qu'il était assis, il y a une femme. Quand cette femme arrive, elle n'a pas eu affaire au maître de Jésus. Elle a pris les pieds de Jésus. Elle a commencé à mouiller le pied. Et après avoir mouillé les pieds, elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à masser les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus. Je suis en train de m'imaginer si c'était toi dans ce moment-là, tu allais te dire quelle provocation. Mais Jésus-Christ, l'onction, tout ce que la femme a fait n'a rien provoqué en lui. C'est ainsi qu'un jour, les disciples arrivent. Ils le trouvent avec une femme. Cette femme, c'est une prostituée. Généralement, les femmes prostituées sont belles. Amen. À midi. À combien? À 2. En train de parler. Quand les disciples arrivent, ils ont vu cette femme. Ils se sont dit, ici il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe entre lui et cette femme? Mais les disciples ignoraient une chose. L'onction doit être éprouvée. Amen. Nous ne recevrons pas l'onction pour nous enfermer à l'église. L'onction qui n'a pas été éprouvée ne glorifiera jamais Dieu. L'onction qui n'a pas été éprouvée ne te permettra pas d'exercer le ministère. Si tu veux exercer le ministère, tu dois avoir une onction éprouvée. Tu es au milieu des amis. Ils sont ivrognes. Mais toi, jamais touché le verre. Quelqu'un m'a suivi. Ça, c'est l'onction. Vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement corrompu. Tellement corrompu. Et si toi, tu as l'onction, tu n'accepteras jamais la corruption. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que tu as l'onction. Et l'onction doit résister. L'onction résiste à la souffrance. L'onction résiste à la honte. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu as l'onction, tu peux être dans une condition d'humiliation. Tu n'as pas d'habit. Tu n'as pas de chaussures. Tu n'as pas à manger. Tu ne vas pas te brader. À cause de l'onction, tu resteras simple. Vous devez savoir que pour marcher avec Dieu, vous devez passer par le Saint-Esprit. Et celui qui ne passe pas par le Saint-Esprit ne marchera jamais avec Dieu. Vous savez, la foi chrétienne, c'est la chose la plus difficile au monde. La foi chrétienne. Vivre la foi chrétienne, c'est très difficile. Parce que écoute, la foi va te demander de prier sans que tu aies un surveillant. Sans qu'il y ait quelqu'un avec fouet pour te prier. Sans qu'il y ait quelqu'un pour regarder la montre. Tu dois le faire toi-même. C'est pas facile. Mais la foi chrétienne, la chose la plus difficile. Parce que tu t'imagines, c'est ton chef.
eza mokonzi na yo C'est lui qui te dit, moto azoyebisa yo si tu m'acceptes, soki ondiminga eh bien tu montes de grade. yo mati likolo Tu regardes à gauche, otali na ngambo ya il mwasi n'y a personne. moto aza te Tu regardes à droite, otali na ngambo ya mobali Il y a personne. moto mpe aza te tu regardes au ciel, otali il n'y likolo a personne. moto aza te Donc tu es libre yo oza na bosomo d'accepter ya kondima et de monter de mpe promotion. komata na promotion Avoir aussi une chip, kozala mpe na jipe un salaire consistant. salaire mpe ya butu